Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Voilà, aujourd'hui, ce que je te propose, eh bien, ce joli cœur. Tu vois, là, j'en ai fait vraiment un gros. Il est super beau, tu vas pouvoir le réaliser facilement. Tu vas voir, on va le faire ensemble. Donc, en plus, ça tombe bien, la Saint-Valentin, elle approche. Donc, tu vas pouvoir, eh bien, faire des coussins, décorer, tout ce que tu veux. À la fin de la vidéo, je te montrerai eh bien comment faire les différentes tailles. Comme ça, tu pourras l'adapter bien à la taille que tu veux, faire des porte-clés, enfin bon, tout ce que tu as envie quoi avec. Donc, eh bien, voilà. Ici, je l'ai fait avec un fil acrylique et ici, je l'ai fait avec un fil de coton. Tu vois, ici aussi, c'est en coton et celui-là aussi, c'est en coton et celui-ci, c'est en acrylique, 100% acrylique. Voilà, donc il est tout beau, tu vois. Alors, eh bien, on commence tout de suite la réalisation. Tu auras besoin de 2 petits marqueurs, d'une aiguille à laine, une petite paire de ciseaux et puis voilà, moi je vais le bourrer avec, du bourrage pour amigurumi. Voilà, si tu en as pas, tu peux le faire, avec, tous tes restants de laine. Tu le bourres bien avec tous tes restants de laine et puis bien, tu verras, il aura une jolie forme aussi. Ici, je vais utiliser un fil 100% acrylique et puis, qui se crochette en numéro 4 et j'utilise, eh bien, un crochet numéro 4. Alors, on va commencer par un cercle magique. On fait son cercle et on va venir à l'intérieur du cercle. On va venir faire 6 mailles serrées. Alors, on y va. Donc, on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, on a bien nos 6 mailles serrées. Ensuite, on referme son cercle. Voilà. Et on va venir faire ici une maille serrée, donc dans la première maille serrée. On passe bien sous les 2 brins, tu vois ici il y a le V, on passe dessous. Donc on a resserré son cercle avant, hein, tu vois, je l'ai resserré. Et ensuite on vient faire une maille serrée et celle-ci on la marque. Voilà, donc je marque ma première maille serrée. Ensuite, je reviens au même endroit et je vais venir faire, donc je pique ici au même endroit, je reviens faire une deuxième maille serrée. Voilà, donc là, ça va être un tour d'augmentation. On aura 12 mailles serrées au total. Donc sous chaque V, tu vois, sous les 2 brins, je viens faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà. Alors, je te laisse continuer, je te retrouve ici au bout. Voilà, tu vois, il me reste ici une maille, donc juste avant le marqueur, je viens faire mes 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà, donc là, on a fini le deuxième tour. Pour faire un troisième tour, donc pour le troisième tour, on passe son crochet à la place du marqueur. Maintenant, on peut retirer son marqueur une fois que tu es passé et tu viens faire une première maille serrée. Voilà. Et cette première maille serrée, eh bien, tu la marques. Pareil, on vient marquer toujours la première maille serrée. Donc, le troisième tour, on fait une maille serrée, la maille suivante, une augmentation. Donc celle-ci qu'on vient de faire, elle compte comme une maille serrée. Ensuite, la maille suivante, donc sous les 2 brins, on vient faire une augmentation. Donc, une maille serrée, on repique au même endroit et on vient faire une autre maille serrée. Ensuite, on recommence. Maille suivante, une maille serrée seule, maille suivante, une augmentation. Alors, les 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, une fois qu'on a fini l'augmentation, on vient dans la maille suivante, ici, sous les 2 brins, on vient faire une maille serrée seule, maille suivante, une augmentation. Voilà. Alors, je te laisse continuer. Après chaque augmentation, tu recommences la séquence. Donc ici, tu as l'augmentation. Ici, maille serrée seule, augmentation. Maille serrée seule, augmentation, etc. Et on terminera donc juste avant le marqueur, ce sera par une augmentation.
Là, j'ai fini mon troisième tour. Donc, tu vois, je vais venir resserrer encore mon cercle. Voilà. Voilà, maintenant, il n'y a plus de petits trous au milieu, hein. Donc, maintenant qu'on a fini le troisième tour, on va venir faire deux tours en mailles serrées, sans augmentation, que des mailles serrées tout autour. Alors, on commence. On vient faire donc une première maille serrée et on va venir la marquer. Donc à la place du marqueur, on fait sa première maille serrée, on la marque. Voilà. Et ensuite, eh bien, on continue sous chaque V, sous les deux brins, on vient faire une maille serrée. Et tout le tour comme ça. Allez, je te laisse continuer et puis je te retrouve eh bien, à la fin du tour, ici. Voilà, donc j'ai fini mon quatrième tour en maille serrée et je vais venir faire un cinquième tour et dernier tour en maille serrée. Alors, à la place du marqueur, je viens faire ma première maille serrée. Voilà, et je la marque. Et ensuite, eh bien, on continue. On vient faire une maille serrée sous chaque V. Donc, sous chaque maille, on vient faire une maille serrée. Allez, tout autour et je te retrouve ici. Ça y est, tu vois, j'ai fini mon cinquième tour. Donc, je me suis arrêtée juste ici, avant le marqueur. J'ai fait ma dernière maille serrée ici. Alors, maintenant, on peut couper son fil. Voilà. Et ensuite, on tire sur sa boucle. On a tiré donc son fil. Voilà, il est coupé. On va venir déjà dans un premier temps, on va venir resserrer bien le cercle et on va rentrer son fil du milieu. Comme ça sera fait. Voilà, donc on prend son aiguille à laine et on vient rentrer son fil. Alors on passe sous un petit brin, on va venir déjà faire un nœud. On vient faire un petit nœud. Voilà. Et ensuite on passe sous les brins, donc toujours les brins qui sont vers toi, hein, tu passes pas de l'autre côté. Voilà, on passe. Je vais un petit peu plus loin. Voilà, et on repasse, on saute un brin, tu vois, je passe celui-ci et je repasse par où je suis venue. Voilà. Donc ça c'est fait, maintenant on peut couper. Voilà. Alors maintenant on a ce fil, donc voilà, je le mets vers moi et pareil, je vais prendre mon aiguille à laine et j'enfile mon fil. Alors maintenant on va venir reconstituer une maille. Donc regarde, ici on a, bon là c'est où on était, tu vois ici il y a la tête de maille. Voilà, on a piqué ici. Ensuite, il y a le marqueur. Juste après le marqueur, tu as un V ici. Tu viens, tu vois, par l'arrière, tu passes sous les deux brins, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir retirer le marqueur. Tu vois, parce qu'on va on va venir mettre une autre maille par-dessus celle où il y avait le marqueur. Tu vois, on va venir faire une maille. Voilà, donc je tire bien. Ici, tu vois, c'est où on était avant le marqueur. Donc, je passe au centre. J'attrape la petite boule qui est juste derrière. C'est ça, c'est pour bloquer bien mon fil. Voilà. Et je tire. Voilà. Donc, tu vois, ici, j'ai reconstitué une maille. Elle est juste là. Tu vois, ici. Alors, on va venir ici mettre un marqueur. Donc, on va marquer cette maille. Ça va nous servir pour l'assemblage, tu vois, des deux coques. Voilà, donc tu passes sous les deux brins et tu marques ta maille. Ensuite, et puis on va venir à l'intérieur et on va venir bloquer son fil. Donc tu passes, comme ça tu descends. Voilà. Et ensuite, on va prendre un petit brin pour faire un nœud. Voilà, c'est toujours bien de faire un petit nœud, comme ça, bien, ça sécurise un petit peu plus l'ouvrage. On tire, on fait son petit nœud. Et ensuite, on passe sous des brins. Alors ici,
je vais sur le côté, tu vois. Et ensuite, je passe un brin et je viens sous les autres, je repasse au même endroit. Voilà, donc là, on va avoir fini notre première coque. On va pouvoir passer à la deuxième. Voilà, donc on est comme ça. Voilà, allez, on passe à la deuxième tout de suite. Pour la deuxième coque, on va revenir faire exactement la même chose. Sauf qu'à la fin, on ne coupera pas son fil ici, tu vois, au lieu de le rentrer, tout ça. Non, on va continuer, on va venir s'accrocher celle-ci sur l'autre. Donc là, on revient faire la même chose. Donc on recommence à faire son cercle magique avec ses 6 mailles serrées. Donc je te laisse faire ta coque et puis je te retrouve à la fin pour l'assemblage. Pour refaire la même coque, et bien tu vois juste ici, juste en bas, le long là de la vidéo, tu as le chapitrage. Je mets un chapitrage exprès pour que ce soit facile pour toi de retourner en arrière. Donc tu passes ton curseur dessus, tu te remets au début et ensuite tu peux suivre facilement le tuto. Et donc je viens de terminer ma coque, donc mes 2 tours de mailles serrées, tu vois. Et ensuite, donc je suis arrivée au marqueur. Tu vois ici, je me suis arrêtée juste avant le marqueur. Alors là, je vais prendre mon autre coque. Regarde, je la mets comme ça. Je la mets comme ceci. Je vais venir piquer ici, juste avant le marqueur. Regarde, ici, il y a le marqueur. Et ici, il y a un premier V. Je vais venir piquer juste ici. Alors, je mets comme ça. Et ensuite, tu vois, je prends ma boucle, je vais venir passer par-dessus les 2 brins, tu vois. Et ensuite, je vais venir piquer, regarde où il y a ma maille serrée. Donc, qui est juste avant le marqueur. Tu vois, je te montre bien parce que c'est ça qui est compliqué, c'est tout ce qui est compliqué dans ce cœur. Donc, j'attrape avec ma boucle, je viens piquer ici, juste avant le marqueur. Et ensuite, je reviens piquer, donc tu vois, au même endroit, ici, où il y a ma maille serrée. Voilà, c'est juste ça qu'il ne faut pas se tromper. Donc, j'attrape ici, je passe sous les 2 brins et je viens piquer ici. Tu vois, où il y a ma maille serrée avec ma boucle. Tu vois, je vais venir piquer ici. Voilà, alors, je me place ma boucle, je viens directement sous les 2 brins qui se trouvent juste avant le marqueur de la coque qui est vers moi. Ensuite, je passe en face directement ici, tu vois, sous les 2 brins, donc de la maille comme je t'ai montré. Je resserre un petit peu, j'attrape mon fil, je ressors et je viens faire une maille serrée. Voilà, donc là, j'ai ma maille serrée. Ensuite, je viens sous les 2 brins, regarde où il y a le marqueur, je passe à la place du marqueur. Et ensuite, en face, pareil, je viens passer à la place du marqueur. Voilà, donc maintenant, pour tirer ces marqueurs, on laisse bien son crochet. Tu vois les marqueurs, comme ça, tu sais où piquer, ça te sert de repère et ça te permet bien de ne pas te tromper, de réussir du premier coup. Voilà, alors, je tire mon fil et je viens faire pareil, une maille serrée. Voilà, donc tu vois, on a fait 2 mailles serrées. On va venir faire un tour que de mailles serrées, donc sur la coque d'en face. Donc, pas celle qui est vers nous, juste sur celle d'en face. Alors regarde, ici on a déjà piqué, tu vois, si tu regardes bien, il y a un petit fil qui passe en dessous. Donc ici, on a notre première maille serrée, on vient sous les 2 brins et on vient faire une première maille serrée. Et ensuite, on continue, on vient faire une maille serrée sous les 2 V, sous les 2 brins à chaque fois que tu vois un V. Voilà. Allez, on fait tout le tour comme ça. Et je te retrouve ici, une fois que tu as fait tout le tour en maille serrée. Voilà, là je te montre bien, on arrive à la fin. Tu vois, regarde, quand tu regardes bien, ici, tu vois qu'il y a une petite attache. Et au-dessus, regarde, ici, tu as un V. Donc ça va ensemble. Il te reste là, tu vois, 1 et 2. On va venir à l'avant-dernière, on va en laisser qu'une seule.
on va venir donc faire une dernière maille serrée. Voilà, on fait sa dernière maille serrée. Et ensuite, on va faire une diminution. Regarde. Donc ici, tu vois qu'il y a le petit brin ici. Si tu pivotes un petit peu dessus, il y a le V. Donc ça, on le laisse. Ici, il y a une maille serrée qui reste. On va venir faire notre diminution. Donc on va attraper le brin qui est vers nous. Et ensuite, on va attraper ici le brin qui est vers nous, celui-ci et celui-ci, donc de la deuxième coque. Alors tu vois, regarde bien, ici, il y a un brin qui passe en dessous. On ne s'occupe pas de ça. Ça, c'est l'attache. On viendra attraper ce brin et ce brin. Donc sur la première coque, tu vois, pareil, on a le brin qui vient en dessous. Ici, il y a la maille. Ici, il y a le V. On va venir. Alors, je me replace. On vient par le dessous. On attrape le brin. Ensuite, ici, regarde, quand tu tires bien, tu vois, on laisse le fil ici. On voit le V là. On passe par le dessous. Pareil, on attrape le brin. Et on va venir faire la même chose ici sur cette maille. Voilà, donc on est passé 3 fois. Regarde, on a 3 boucles et la boucle qui était sur le crochet. Alors, on serre tout ça. On passe sous les 3 boucles. Ensuite, on fait un jeté et on termine avec la maille serrée. Ensuite, donc, on continue ici. Regarde, ici, tu vois, c'est où on est passé. Juste après, tu as un V. Tu passes dessous et tu viens faire une maille serrée. Et là, ben, c'est parti. Là, tu fais tout en maille serrée. Voilà, sous chaque V, tu passes sous les 2 brins et tu fais une maille serrée. Voilà, donc là, on a attaché, tu vois, on a attaché les 2 coques ensemble. Alors, je te laisse faire tout ton tour et je te retrouve ici pour cette attache. Ici, c'est pareil, regarde. Tu vois, on voit qu'il me reste 2 mailles. 1 et 2. Tu vois, il y a 2 V. Donc, on va venir ici faire une maille serrée. Et celle-ci, on va commencer la diminution juste à la dernière. Et ensuite, on viendra s'accrocher. Regarde, tu vois, on viendra s'accrocher ici. Tu vois, là, ici, c'est pour te faire un repère. Là, c'est attaché. Ici, tu vas venir, on va continuer à prendre ce brin et ce brin. Donc, je termine le tour de ma coque ici. Donc, je fais ma dernière maille serrée. Donc, je passe bien sous les 2 brins. Voilà. Oups. Et ensuite, ce que j'essaye de bien te montrer, hein, donc ici, tu vois, on a le dernier V. Tu viens par le dessous. Et ensuite, tu vois, quand tu tires, ici, c'est attaché. Si tu pivotes un petit peu, là, tu as le premier V. Tu passes sous le brin vers toi. Et pareil, dans la maille suivante, sous le brin vers toi. Donc, pareil, tu te retrouves avec 4 boucles. Tu vas venir passer ton jeté. Tu vas venir le passer à l'intérieur, traverser 3 boucles. Et tu ressors. Un jeté et tu passes à travers les 2 dernières boucles. Et ensuite, eh bien, ça y est, c'est parti, on peut faire les mailles serrées. Alors, pas ici, tu vois, si tu tires un petit peu, il y a un fil ici. Donc, la première maille serrée, elle est là, juste après. Donc, tu fais ta maille serrée. Et ensuite, eh bien, tu continues, tu fais tes mailles serrées tout autour. Alors, je te retrouve ici, donc pour la fin. Et après, ça va être plus facile. Après, tu vas voir, on va bien les voir, les mailles, hein. C'est parce qu'au début, c'est pas évident, mais après, ça va tout seul. Allez, je te retrouve à la fin ici. Ça y est, j'arrive à la fin. Donc là, on commence à y voir plus clair. Tu vois, on voit ici que c'est la dernière maille de la coque. Ici, c'est la maille qui est au centre. Et juste à côté, elle est plus petite, mais elle est là. C'est la maille de l'autre coquille. Donc, il faut qu'on passe 3 fois. Donc, on va passer une fois ici, une fois au milieu et une fois après. Donc, tu vois, il faut qu'il me reste qu'une maille serrée sur ma coquille. Donc, c'est la dernière. Alors, je passe dessous, je passe au milieu par en dessous. Et ici, j'ai une petite maille. Tu vois, on voit le petit V. Je passe par en dessous
sous le brin qui se trouve vers moi. Voilà. Et ensuite, mon jeté, je traverse mes 3 boucles. Un jeté, je traverse mes 2 boucles. Et ensuite, on peut continuer. Regarde, tu vois, le premier V, il est là. Ici, on a déjà piqué. Le premier V, il est ici. Je passe sous les 2 brins et je vais pouvoir venir commencer mon tour de maille serrée. Voilà. Alors, tu vois, là, ça commence à être plus clair. Là, on voit bien que ici, pour le tour d'après, ici, tu vois, ce sera là, ici, qu'on commencera notre diminution. Voilà, j'y ai arrivé. Donc, avec le brin qui est vers nous. Donc, ici, après, la deuxième, elle est au milieu. Et la troisième, elle est là. Alors, bon, là, je te laisse. Et puis, je te retrouve ici à la fin pour la tâche ici. Ça y est, j'ai fait tout le tour. Alors, regarde, ici, il me reste une maille. Elle est là, on la voit bien. Ici, tu vois, on voit que ici, c'est la maille du milieu. Et ensuite, ici, c'est la première maille de la deuxième coque. Alors, je passe par en dessous, je passe au milieu par en dessous. Et pareil, je passe au milieu pour avoir, je passe par en dessous pour avoir mes 3 boucles. Alors, un jeté, je traverse mes 3 boucles, un jeté et je passe à travers mes 2 boucles. Et ensuite, on continue. Alors ici, on a déjà piqué, tu vois, tu pivotes un petit peu. Ici, il y a le premier V et on continue. On vient faire sa maille serrée et on continue comme ça jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout, alors tu vois, il me reste une maille ici. Et ici, tu vois, regarde, tu vois, on voit que c'est le centre et juste au-dessus, eh bien, il y a une tête de maille, donc le V, et ensuite, après, il y a un V. Donc, pareil, tu passes par en dessous, comme ceci, tu brin qui est vers toi, au milieu, pareil, là, on est au centre, et on passe toujours sous le brin qui se trouve vers soi. Donc, j'ai mes 3 boucles, je passe après à travers mes 3 boucles, un jeté, je passe à travers mes 2 dernières boucles. Ensuite, pareil, donc ici on pique pas, on pivote un petit peu et là tu vois le premier V, tu viens faire ta maille serrée et ainsi de suite. Alors, je vais te laisser continuer parce que maintenant tu vois à chaque fois on voit bien, on commence à voir le centre à chaque fois, donc le centre il est là, tu vois, il y a la maille serrée, donc tu commences juste la maille avant, qui se trouve avant, encore sur cette coque, et tu viens refaire la même chose avec la diminution, avec les 3 mailles. Voilà, donc je vais le monter un petit peu parce que maintenant tu vois, et puis je te retrouve après. Tu vois, il commence à prendre forme hein, au fur et à mesure, donc là on va commencer à lui mettre de la boue, donc si tu en as, et bien que c'est la première fois que tu t'en sers, tu la détaches un petit peu comme ça, que ça ne fasse pas des paquets. Et ensuite, eh bien, tu la rentres à l'intérieur pour bien, lui donner une jolie forme. Voilà. Alors là, on va en mettre un petit peu, histoire de le maintenir, qu'il soit bien, tu vois. On va pas en mettre trop ici pour pas que ce soit trop raide. Mais par contre, ça y est, à l'intérieur, on peut commencer à bien l'enfoncer. Regarde. Voilà. Donc là, il devient joli tout de suite. Hein. Voilà. Allez, un petit peu des 2 côtés. Voilà. Donc on va pouvoir continuer. Donc, eh bien, pareil, toujours pareil. Hein, je te laisse continuer. Hein. Tu vois, on voit bien ici. Hein, tu vois là, ça y est, ici c'est la dernière. On commence ici. Donc, la diminution. Ici, on voit bien, hop, la tête de maille. Donc, on continue ici et ici. Ensuite, maille serrée, pareil. Donc, je te retrouve un petit peu plus loin. Montrer ou mettre un petit marqueur au cas où tu as du mal à voir. On ne sait jamais, tu vois. Alors, donc, ici, c'est ma dernière maille. Donc, je vais commencer la diminution ici. Là, on est au milieu, tu vois. Je passe dessous là. Et ensuite, je passe à celui-ci. Et ensuite, je recommencerai à mes mailles serrées ici. Donc, après la troisième. Si tu veux, tu marques cette troisième maille. Si tu as peur de ne pas la voir, tu la marques et ensuite, tu fais eh bien, ta diminution normalement. Donc, voilà. Ici, donc tu vois, moi, ça tire bien sur la maille. Hein, elle est là.
Donc la dernière, elle est ici, je passe par-dessous parce que ça commence à serrer là. Là, c'est au milieu. Là, c'est la troisième. Voilà. Oh, bah alors, attends, je vais m'attraper comme ça parce que voilà, j'y arriverai mieux à passer mon fil. Voilà, un jeté. Et ensuite, je passe donc sous les 3 boucles. Il m'en reste 2. Et je passe sous mes 2 dernières. Voilà. Et donc, à chaque fois, si tu penses que tu vas pas l'avoir, celle-ci, ou recommencer, tu vois, regarde comment elle est, eh bien, tu mets un marqueur, tu passes dessous et ensuite, tu retires ton marqueur. Comme ça, ben, ça évitera bien de te tromper et d'avoir à tout recommencer parce que tu vas pas être, tu vois ici, ça sera pas droit, ça partira de travers. Donc, si tu peux mettre le marqueur, comme ça, tu seras tranquille. Voilà. Allez, j'avance encore un peu. Ça y est, maintenant, on va pouvoir remettre de la bourre, tu vois. Voilà, donc là, pour t'indiquer, il me reste 6 mailles autour. Donc là, c'est l'idéal pour remettre de la bourre et ensuite pour fermer eh bien, le petit cœur. Alors, on en remet un petit peu. Voilà. On prend son crochet pour bourrer, c'est très bien. Tu vois, ça rentre bien. Voilà. On en met bien partout. Voilà, on en met bien partout. Et ensuite, on va venir fermer notre tour. Alors maintenant, on va pouvoir couper son fil. Voilà. Et ensuite, on tire sur sa boucle et on va pouvoir enfiler son aiguille pour venir faire eh bien, la petite pointe. Alors, je mets mon aiguille. Voilà. Alors, on prend son petit cœur. On va venir passer ici. Tu vois, on va venir passer à chaque fois sous le brin qui se trouve vers nous. Tu vois, regarde. Comme ça. Ensuite, dans l'autre sens, on fait des allers-retours. Regarde. Aller, retour. Voilà. Enfin, là, c'est aller. Et là, c'est retour. Voilà. Donc, tu vois, à chaque fois que tu vois un V, eh bien, tu passes dans le brin qui est vers toi, comme ceci, et on va arriver où on a commencé, ici, tu vois, tu viens jusque là. Donc là, pareil. Là, pareil. Et ensuite, ici, c'est où on est arrivé. Donc, on s'arrête et on tire. On tire, on tire. Voilà, regarde, tu vois, ça a tout fermé. Ensuite, on va venir faire un petit nœud. Donc, on passe ici. On vient faire un nœud pour fermer, bien fermer tout ça. Voilà, pareil, tu tires. Et ensuite, on vient, regarde. Tu vois, ici, on voit quand même un petit trou. Alors, on passe le long d'un brin et ensuite l'autre et on ressort. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on vient. Moi, j'aime bien le passer à l'intérieur, au milieu. Ensuite, on va bien loin et on tire. Voilà. Et ensuite, on va bien placer. Avant, on coupe notre fil. Et on va venir bien placer notre petit cœur. Voilà. Alors, on le met bien. Tu vois, moi, j'aime bien faire comme ça pour lui donner une jolie forme de cœur. Regarde comme il est beau. Voilà. Donc, il est fini. Alors, bah, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, on a fini notre petit cœur et puis j'espère que tu vas en faire plein d'autres. Des grands, des petits, comme tu veux. Alors, je vais te montrer, donc je vais t'expliquer plutôt comment faire pour faire plus grand. Par exemple, là, on a fait un moyen quand même, regarde, tu vois. Et là, on a des petits.
Et ici, on a un grand. Après, tu peux faire beaucoup plus grand, hein. C'est comme, tu vas voir, c'est comme tu veux. Tu vois, par exemple, pour faire celui-ci, j'ai fait 6 tours. En premier, j'ai fait mes 6 tours d'augmentation. Donc, j'ai commencé toujours et tu commenceras toujours par tes 6 mailles serrées. Ensuite, tu doubles et ensuite, tu commences à faire une maille serrée seule, une augmentation, après 2 mailles serrées seules, une augmentation, etc. Donc, tu peux le monter comme ça à 6 tours. Si tu décides de faire 6 tours, il faudra que ensuite tu passes à 5 tours en maille serrée seule sans augmentation. Donc à chaque fois, en fait, tu vas retirer un tour. Regarde, si je le monte de 6 en augmentation, je ferai 5 tours en maille serrée. Tu vois, à chaque fois, ce sera pareil. Si je le monte de 8 tours, je ferai 7 tours que en maille serrée. Tu vois, alors à chaque fois, en fin de compte, tu retires juste un tour et comme ça, tu as la grandeur que tu veux. Les tout petits, j'ai fait 3 tours. Et ensuite, j'ai monté de 2 tours puisque j'en ai retiré un. Alors ça, c'est fait, donc ça, tu vois, c'est simple. Pour attacher au milieu, ici, tu feras le nombre de mailles serrées pour attacher par rapport au nombre de tours que tu as fait en mailles serrées seule. Tu vois, alors ici, j'ai fait 3 tours d'augmentation et j'ai fait 2 tours en mailles serrées seule. Donc, je vais l'attacher avec 2 mailles serrées seules. Ici, j'ai fait 6 tours d'augmentation. Donc, j'ai fait après 5 tours de mailles serrées seules. Donc, je l'attache avec 5 mailles serrées seules. Tu vois? Donc, bon, bah maintenant, hein, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Eh bien, comme moi, tu vois, et puis que tu vas faire plein de jolis cœurs donc pour la Saint-Valentin et puis pour bah, décorer, même, tu as vu, dans une chambre, tout ça, c'est joli, des cœurs, les attacher. Tu peux mettre une attache sur le côté ici, en faire un porte-clés. Voilà, tout comme tu veux. Voilà, donc pense à liker, partager la vidéo, à me laisser un joli commentaire. Et puis, eh bien, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt pour le prochain tuto. Bisous.